A few years ago, my friends had a beautiful baby named Brigham. Il y a quelques années, des amis ont eu un magnifique bébé qu'ils ont prénommé Brigham. Peu après sa naissance, on a découvert qu'il avait une maladie rare, le syndrome de Hunter, et que malheureusement sa vie serait courte. Un jour, tandis que Brigham et sa famille visitaient les jardins du temple, il a prononcé 2 fois l'expression « un jour de plus ». Le lendemain, il est mort. Je me suis rendu plusieurs fois sur la tombe de Brigham, et chaque fois, je réfléchis à l'expression « un jour de plus ». Je me demande ce que cela signifierait et les effets que cela aurait sur ma vie si je savais qu'il ne me reste plus qu'1 jour à vivre. Comment traiterais-je ma femme, mes enfants et les autres? Quel serait mon degré de patience et de politesse? Comment prendrais-je soin de mon corps? Avec quelle ferveur prierais-je ou étudierais-je les Écritures? Je pense qu'un jour, d'une façon ou d'une autre, nous prendrons tous conscience qu'il nous reste 1 jour de plus. Conscience que nous devons utiliser le temps dont nous disposons avec sagesse. Dans l'Ancien Testament, on peut lire l'histoire d'Ézéchias, roi de Juda. Le prophète Ésaïe lui annonce qu'il va bientôt mourir. Ézéchias commence alors à prier, à implorer le Seigneur et à pleurer amèrement. À cette occasion, Jéhovah prolonge la vie d'Ézéchias de 15 années. Si l'on venait nous annoncer qu'il ne nous reste que peu de temps à vivre, il y a de fortes chances pour que nous aussi nous implorions qu'on rallonge la durée de notre vie au nom de ce que nous aurions dû faire ou faire différemment. Quel que soit le temps que le Seigneur de sa sagesse accorde à chacun de nous ici-bas, il y a une chose dont nous pouvons être sûrs, c'est que nous avons un aujourd'hui à vivre et que la clé de la réussite de notre journée est que nous soyons disposés à faire des sacrifices. Le Seigneur a déclaré, voici, le temps qui nous sépare de la venue du Fils de l'homme s'appelle aujourd'hui. En vérité, c'est un jour de sacrifice. Le mot sacrifice vient des mots latins sacer, qui signifie sacré, et facere, qui signifie rendre. En d'autres termes, rendre les choses sacrées, les honorer. Que de faveurs viennent du sacrifice. Comment le sacrifice peut-il apporter des bénédictions à nos jours et leur donner un sens? Premièrement, le sacrifice personnel nous fortifie et donne de la valeur aux choses pour lesquelles nous le faisons. Il y a quelques années, lors d'un dimanche de jeûne, une sœur âgée est montée à la chaire et a témoigné. Elle vivait à Iquitos, ville de l'Amazonie péruvienne. Elle nous a dit que depuis son baptême, elle avait toujours eu pour objectif de recevoir les ordonnances du temple à Lima, au Pérou. Elle avait finalement payé une dîme complète et économisé ses maigres revenus pendant des années. Elle a exprimé sa joie de s'être rendue au temple et d'y avoir reçu les ordonnances sacrées par ses paroles. Aujourd'hui, je peux dire que je me sens enfin prête à traverser le voile. Je suis la femme la plus heureuse du monde. Vous ne pouvez pas savoir combien de temps cela m'a pris pour économiser et être en mesure de me rendre au temple. Mais après 7 jours de bateau et 18 heures de car, j'étais enfin dans la maison du Seigneur. En quittant ce lieu sacré, je me suis dit qu'après tous les sacrifices qu'il m'avait fallu faire pour me rendre au temple, je ne permettrai jamais à quoi que ce soit de me faire prendre à la légère les alliances que j'avais contractées. Ce serait du gâchis. C'est un engagement très sérieux. Cette gentille sœur m'a appris que le sacrifice personnel possède une force inestimable qui guide nos choix et notre détermination. Le sacrifice personnel guide également nos actes, notre engagement et nos alliances et donne un sens sacré aux choses. Deuxièmement, les sacrifices que nous faisons pour les autres et ceux que les autres font pour nous apportent des bénédictions à chacun. Lorsque j'étais étudiant à l'école dentaire, les perspectives économiques locales n'étaient pas très encourageantes. Du jour au lendemain, l'inflation avait considérablement dévalué notre monnaie. Je me souviens de l'année où j'ai dû m'inscrire pour suivre les cours de technique chirurgicale. Je devais avoir tout l'équipement chirurgical nécessaire avant de pouvoir m'inscrire pour ce semestre. Mes parents avaient économisé l'argent nécessaire. Mais un soir, il s'est produit quelque chose de terrible. Nous sommes sortis pour acheter l'équipement. Mais nous avons découvert
que l'argent que nous avions suffisait tout juste à acheter une pince chirurgicale et rien d'autre. Nous sommes rentrés chez nous, les mains vides et le cœur lourd, à l'idée que j'allais perdre tout un semestre universitaire. Tout à coup, ma mère m'a dit, « Taylor, viens avec moi, sortons. » Nous sommes allés en ville, dans un quartier où beaucoup de magasins achètent et revendent des bijoux. Nous sommes entrés dans un magasin et ma mère a sorti de son sac un petit sac en velours bleu contenant un magnifique bracelet portant l'inscription « À ma merveilleuse fille de la part de ton père ». C'était un bracelet que mon grand-père lui avait offert à l'un de ses anniversaires. Puis, devant mes yeux, elle l'a vendu. Lorsqu'elle a reçu l'argent, elle m'a dit « S'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que tu seras dentiste. Va et achète tout l'équipement dont tu as besoin. » À votre avis, mes frères et sœurs, quel genre d'étudiant suis-je devenu après cela? Je voulais être le meilleur et finir mes études rapidement, car je connaissais le coût élevé du sacrifice qu'elle faisait. J'ai appris que les sacrifices de nos êtres chers font pour nous, nous rafraîchissent comme l'eau fraîche au milieu du désert. Ces sacrifices nous donnent espoir et motivation. Troisièmement, tous les sacrifices que nous faisons sont petits comparés aux sacrifices du Fils de Dieu. Quelle est la valeur d'un bracelet que l'on chérit comparé à celle du sacrifice du Fils de Dieu? Comment pouvons-nous honorer ce sacrifice infini? Chaque jour, nous pouvons nous rappeler que nous avons un jour de plus à vivre et être fidèles. Amulek a enseigné, « Oui, je voudrais que vous avanciez et ne vous endurcissiez plus le cœur, car voici, c'est maintenant le moment et le jour de votre salut. Et c'est pourquoi, si vous vous repentez et ne vous endurcissez pas le cœur, c'est immédiatement que le grand plan de rédemption se réalisera pour vous. » En d'autres termes, si nous présentons au Seigneur le sacrifice d'un cœur brisé et d'un esprit contrit, les bénédictions du grand plan du bonheur se manifestent immédiatement dans notre vie. Le plan de rédemption est rendu possible par le sacrifice de Jésus-Christ. Il a décrit le sacrifice. Et ses souffrances m'ont fait trembler de douleur. Moi, Dieu, le plus grand de tous. Elles m'ont fait saigner à chaque pore et m'ont fait souffrir de corps et d'esprit. Et j'ai voulu ne pas devoir boire la coupe amère et pouvoir me dérober. Et c'est grâce à ce sacrifice qu'après le repentir sincère, nous pouvons ressentir que le poids de nos péchés et de nos fautes est ôté de nos épaules. En fait, la culpabilité, la honte, le chagrin et le mépris pour nous-mêmes sont remplacés par une conscience nette, le bonheur, la joie et l'espérance. En même temps, en honorant son sacrifice et en l'honorant, nous pourrons recevoir l'intense désir d'être de meilleurs enfants de Dieu, de nous tenir à l'écart du péché et de respecter nos alliances comme jamais auparavant. Puis, comme Enos, après avoir reçu le pardon de nos péchés, nous ressentirons le désir de nous sacrifier et de rechercher le bien-être de nos frères et sœurs. Et nous serons plus enclins à suivre chaque jour de plus, l'invitation lancée par le présenteur quand il a dit « Régler une dispute, rechercher un ami perdu de vue, dissiper la suspicion et remplacer-la par la confiance, donner une réponse douce, encourager les jeunes, manifester votre loyauté en parole et en action, tenez une promesse, oubliez une rancune, pardonnez un ennemi, présentez des excuses, essayez de comprendre, analysez ce que vous exigez des autres, pensez d'abord à quelqu'un d'autre, soyez bon, soyez gentil, riez un peu plus, exprimez votre reconnaissance, accueillez un inconnu, réjouissez le cœur d'un enfant, exprimez votre amour encore et encore. Fin de citation. Puissions-nous remplir nos jours de cette impulsion et de cette force qui découle de nos sacrifices personnels, de ceux que nous faisons pour les autres et que les autres font pour nous. Et puissions-nous d'une manière toute particulière goûter la paix et la joie que le sacrifice du Fils unique nous offre, cette paix mentionnée lorsque nous lisons « qu'Adam tomba
pour que les hommes fussent, et que les hommes, vous y compris, sont pour avoir la joie. Cette joie est la joie véritable que seul le sacrifice expiatoire du Sauveur Jésus-Christ peut procurer. C'est ma prière que nous lui suivrons, que nous nous croyions en lui, que nous l'aimions, que nous ressentions l'amour dont il a fait preuve par son sacrifice, chaque fois que la possibilité nous est donnée de vivre un jour de plus. Au nom de Jésus-Christ, Amen.